Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 en Java. On va voir ensemble comment installer tous les outils nécessaires pour commencer à écrire nos premiers programmes. Je vous montrerai la méthode assez rapide sur Windows, sur GNU Linux que vous pouvez faire. Pour macOS, je vous donnerai quelques indications, mais ça ne devrait pas poser de problème. Le plus important en revanche sont les quelques indications que je vais vous donner concernant les différents kits de développement, on va en parler, différentes licences, etc. Et voilà, les petites particularités entre tout ça, parce que ça peut être un peu confus pour les gens qui démarrent en Java et qui peuvent être un peu perdus avec les différents outils qui sont disponibles. Alors, on va distinguer déjà pas mal de choses au niveau déjà du fonctionnement même du langage. Java va être, donc vous allez écrire un code source, d'accord? Vous allez écrire votre programme dans un fichier texte, donc ce qu'on appellera le code source, et ensuite ce dernier va être compilé, ok, dans un code intermédiaire qu'on appelle en anglais le bytecode, et ensuite ce code intermédiaire, lui, il va être exécuté dans une machine virtuelle. Ok, et c'est ça en fait qui va permettre justement de rendre le langage portable et fonctionnel partout. Parce que dès lors qu'un support, une plateforme a une machine virtuelle, compatible bien sûr pour exécuter du code intermédiaire voilà, qui est issu d'un code source en Java, on peut exécuter un programme dans ce langage, et donc ça fonctionne partout. C'est pour ça qu'on a quelque chose de très portable et qui est vraiment accessible sur tous les supports, les matériels, etc. Et ça rend tout cela beaucoup plus pratique. Au niveau des outils, principalement, je vous disais dans l'épisode précédent, vous avez forcément déjà, si vous utilisez, voilà, vous installez des jeux, des logiciels, etc., vous avez déjà forcément entendu le nom de ce langage, contrairement à d'autres. Il est possible que vous ayez déjà installé, d'ailleurs, Java sur votre ordinateur, bon, soit en le sachant, soit ça a été installé comme une dépendance par un autre programme. Et il y a deux particularités, deux parties en fait à bien prendre en considération qui sont évidemment différentes. Généralement, si vous avez été amené par exemple à installer Java sur votre ordinateur, pour Minecraft, pour n'importe quel autre jeu ou certains logiciels qui sont écrits dans ce langage, vous avez installé l'environnement d'exécution de Java. D'accord? Donc, si je dis en français le JRE, hein, donc c'est JRE, c'est l'environnement d'exécution. Donc ça, généralement, on l'installe. Donc, je vais mettre quand même le voilà, terme en anglais complet. On l'installe généralement pour l'exécution de programmes écrits comme ça. Donc c'est ça, peut-être que vous avez déjà, si vous regardez sur dans vos applications installées, il est fort possible que vous ayez déjà ça d'installé dans peut-être même plusieurs versions différentes selon ce qui est utilisé. Et donc ça peut être déjà présent sur votre système. Nous, en tant que développeurs, ce qui va être intéressant, c'est d'installer le kit de développement. Ça, c'est évidemment pour les développeurs. Alors bien sûr, le kit de développement, il intègre évidemment l'environnement d'exécution. Sinon, on ne pourrait pas exécuter les programmes qu'on développe. Donc ça va de soi. Donc en installant ça, vous avez ça. Par contre, si vous avez que ça d'installer, vous n'avez pas évidemment le kit de développement. Donc nous, ce qui nous intéresse bien sûr pour ce cours, c'est le kit de développement. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en considération. Alors si jamais vous voulez partir, voilà, éviter d'avoir des problèmes, vous avez un petit peu du mal avec tout ce qui est chemin d'exécution, etc. de programme, bon déjà je vous renverrai vers des cours liés à votre système d'exploitation, parce que ça veut dire qu'il y a des prérequis que vous n'avez pas concernant la prise en main et l'utilisation de votre simple système. Et c'est, à mon sens, hein, bien sûr, un prérequis avant même de commencer à faire de la programmation, de savoir un minimum se servir de son système, d'installer des applications, gérer différentes versions, etc. Si vous ne savez pas faire ça, vous aurez des soucis en programmation et pas que tout au long par rapport à tous les différents outils que vous allez utiliser même à l'avenir. Donc il faut savoir un petit peu se débrouiller avec ça et ne pas avoir de problème concernant des installations multiples. Sinon, vous savez gérer, ou alors éventuellement vous n'avez plus besoin des versions de Java qui peuvent être installées, vous les avez désinstallées pour faire du nettoyage, pour être sûr de ne pas avoir de conflits dans les différentes versions ou autres. Et on va pouvoir comme ça installer les différents outils par rapport à ce qu'il nous faut. Le problème qui n'en est pas un, mais qui est forcément une particularité de ça, c'est que généralement quand les gens veulent se mettre à développer en Java et cherchent un petit peu, font des recherches sur Internet pour installer les outils, vous allez trouver plein d'environnements de développement différents. Alors il en existe deux principaux, bien sûr. On va avoir on va dire l'officiel, donc je parlais du kit de développement qui est donc le JDK d'Oracle, ok. Donc c'est la version, des fois vous pourrez voir Java comme ça, SI, vous pourrez également voir ce terme-là. En réalité c'est SIDK si on prend le nom complet. Et ça c'est une version particulière, donc ce que je dis c'est la version principale officielle, on va dire, hein, c'est la première, celle qui est à l'origine de tout, qui propose aujourd'hui, hein, c'est bien de le prendre en compte. Alors attention, ce que je vous donne là comme information, il n'y a rien qui dit que dans quelques années, ça ne change pas. Bien sûr, donc toujours pareil, il faudra toujours éventuellement vérifier les infos que je peux donner dans des vidéos qui sont forcément enregistrées à une date fixe.
de voir si c'est toujours le cas, jour à jour, ou sinon de me poser la question. Mais il faut vérifier ça. Mais en tout cas, par rapport à ça, actuellement, l'usage ici est gratuit en développement pour des tests. D'accord. Par contre, l'usage est payant en production. Donc, par exemple, pour du commercial, etc., bien sûr, à partir de là, c'est payant. Et pareil hein, pour le support, support à long terme également, je peux le préciser, payant aussi. Donc voilà, les particularités. Donc c'est un peu comme une double licence, hein, selon l'usage que vous avez. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes là pour apprendre, etc., vous voulez faire des tests, pas de souci. Par contre, si vous comptez développer une application ensuite à mettre en production, à commercialiser, vous êtes une entreprise ou une société ou autre, bien évidemment, vous rentrez dans ce cadre-là et vous devrez payer pour pouvoir utiliser un kit de développement Java. Ça, c'est cette version, d'accord? C'est la plus connue, c'est la version historique. Que je vous avais dit, ça avait été racheté ensuite, Sun Microsystems a été racheté par Oracle. Donc il y a eu des changements par rapport à ça. Et une autre version, grosse version en tout cas qu'on connaît bien, c'est OpenJDK. Donc c'est la version, évidemment, à code ouvert, hein, open source, si j'emploie le terme en anglais. Et ici, bien évidemment, il n'y a pas de problème hein, en termes d'usage, puisqu'on est sur des licences particulières, donc par rapport à ça, qui le permettent. Alors déjà c'est vraiment une référence, d'accord, l'implémentation de Java SI. Ok. C'est-à-dire que d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant, la version de ce kit est similaire à celle-ci, puisque la version officielle utilise en fait la version à code ouvert pour faire la sienne, donc il n'y a plus de distinction, si vous voulez, entre les deux versions. Et vous allez voir que les autres kits qui sont disponibles pour beaucoup se basent là-dessus. Après, peuvent intégrer des petites choses en plus éventuellement pour certains, ou alors d'autres licences, ou un support payant, vous voyez, qui est géré, ce sont les entreprises qui mettent ça en place. Mais tout le monde maintenant se base sur ça. Donc dès qu'une nouvelle version, généralement, on va dire de Java sort, c'est disponible également pour cette version-là partout. Donc il n'y a plus de distinction comme il pouvait y avoir à l'époque. Donc c'est bien de prendre ça un petit peu en compte. Au niveau de la licence, pour parler de manière un peu plus technique, parce que c'est aussi le but de cet épisode, on est sur une licence GPL, classique, donc une licence assez connue hein, dans le monde du code ouvert, hein, de l'open source, on connaît bien, mais avec en plus ce qu'on appelle le Class Path Exception, qui est un terme un peu technique qui là forcément ne dit pas grand-chose si on n'en connaît pas, mais ça veut simplement dire que les développeurs peuvent lier leur code, donc le code écrit en Java, à des bibliothèques qui sont sous cette licence GPL, sans devoir, comme l'indique normalement cette licence, appliquer les conditions de celle-ci sur leur propre code. Normalement, en temps normal, si vous vouliez lier votre programme à des bibliothèques qui sont sous cette licence, vous devez respecter les conditions de cette licence pour votre propre code, avec tout ce que ça implique. Ici, on vous donne une exception en vous disant ce n'est pas obligatoire, donc ça permet par exemple à des personnes, des auteurs qui font des programmes propriétaires, de pouvoir lier certaines choses qui sont sous licence à code ouvert sans forcément ouvrir le code de leurs applications propriétaires. Donc c'est un peu plus permissif si vous voulez que ce que serait à l'origine sans permission, la licence GPL. Donc c'est bien de savoir quand même de prendre ça en compte, parce que c'est un côté un peu plus forcément intéressant d'enlever un petit peu, on va dire, cette contrainte éventuelle qu'il peut y avoir. Donc ça peut être intéressant pour les entreprises, les marques, etc., d'avoir cette distinction-là. Voilà. Donc bien sûr, le langage a eu plusieurs versions. Comme je vous ai dit, depuis un ensemble de certaines versions, on n'a plus de... Je crois que c'est depuis Java 11, il me semble, ou le 12, qu'il n'y a plus de différence entre les deux maintenant. Et pareil, petite parenthèse que ça, je sais aussi que c'était quelque chose qui était assez confus pour pas mal de gens. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez, ou alors vous le remarquerez plus tard, si vous regardez d'autres supports, etc., concernant Java, parfois vous entendrez parler dans des articles, des tutos ou autres, de Java 1.8, 1.5, des versions comme ça, 2 points, bref, des numérotations un peu bizarres. Et puis à côté, vous entendez parler de Java 8, tout simplement, de Java 21, de Java 17, 25, etc. Non, 25 c'est la plus récente au moment où je fais cette vidéo. Et forcément, on s'y retrouve pas, parce qu'on se dit, ça c'est quoi? Et pourquoi, un coup c'est 8, un coup c'est 1.8, un coup c'est ça. Simplement, pour la petite parenthèse, que le nommage le nommage qui a été fait officiellement au départ, faisait précéder ça par ce numéro-là, c'était 1 point quelque chose. Donc on prenait simplement, même si bon, il n'y a pas eu cette transformation de numérotation dès le début, bien sûr c'est arrivé plus tard, mais en fait quand on parle de Java 1.8, c'est Java 8. Voilà, simplement. Donc après par la suite, quand il y a eu les choses qui ont été rajoutées, évidemment ça a permis comme ça de mieux s'y retrouver au niveau de la notation. Donc depuis la version, on va dire 9, je pense que Java 9, on ne parle plus en fait de 1 point quelque chose, et donc maintenant on parle toujours d'une valeur entière, 8, 9, 10, etc.
Et comme je vous dis, aujourd'hui, nous sommes, au moment où je fais cette vidéo, à la version Java 25, ok, et qu'on va pouvoir comme ça utiliser, bien sûr. Donc ça va être la version utilisée au départ de ce cours, qui sera bien sûr mise à jour si nécessaire au fur et à mesure, mais je vous l'indiquerai bien sûr sur les épisodes en question. Parce que si je vous présente par exemple des futures fonctionnalités du langage, il faudra bien que je vous indique de mettre à jour votre kit de développement pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités que je vous montre en vidéo. Mais on verra tout ça, il n'y a pas de problème du tout. En plus de ça, la version donc actuelle, à la 25, c'est une version à support à long terme, donc LTS. Donc c'était pas voulu en soi, ça tombe bien, c'est juste comment je fais cette vidéo, ça tombe bien. La version actuelle, plus récente, c'est une version à long terme, donc c'est cool. Alors quand on est là pour apprendre un langage, il n'y a aucun problème de travailler sur les versions les plus récentes, vous êtes là pour apprendre, donc il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez qu'après, quand on va travailler sur des projets à long terme ou dans le milieu professionnel, on va évidemment privilégier les versions qui ont un support à long terme, ne serait-ce que pour la stabilité, etc. Donc c'est plutôt bien parce que la précédente, c'était la 21. Voilà, la version 21 qui était la LTS, donc c'est cool de voir que la 25 l'est à nouveau. Donc vous pouvez partir de celle-ci, et après même éventuellement des versions ultérieures, parce que vous serez en train d'apprendre. Et après, dans le milieu professionnel, ou si vous comptez faire quelque chose de concret avec tout ça, eh bien vous suivrez les recommandations qu'on peut donner habituellement dans le développement concernant les versions utilisées, notamment un support à long terme. Par rapport à ça, si je vous montre rapidement au niveau des sites, donc ça c'est la version officielle. Voilà, vous faites une recherche généralement Java SI, vous tombez sur celle-ci, donc c'est directement depuis le site d'Oracle, donc vous avez comme ça tout ce qu'il faut, possibilité de télécharger en fonction des systèmes, vous avez directement voilà, les archives qui sont prêtes. On peut passer bien sûr par les dépôts ou autres, sur les outils que vous utilisez. Je vais vous montrer rapidement l'installation pour Windows et GNU Linux, on va regarder ça rapidement. Donc vous avez tout, et vous avez l'équivalent OpenJDK, voilà, qui est ici avec tout qui est disponible là. Pareil, quelques archives pour chacun. Et si vous êtes curieux, vous pouvez toujours regarder où il existe des sites de comparaison comme celui-ci, la JDK Comparison, qui vous montre différents plutôt kits de développement avec voilà un petit comparatif. Alors à vérifier, encore une fois, il y a peut-être des informations qui ne sont pas très justes ou qui sont plus à jour, c'est comme toujours, faut faire attention, mais ça peut aider comme ça à choisir, parce que ça lie avec les différentes versions, les différents fournisseurs, les machines virtuelles en question, les technologies, les ramasse-miettes, les plateformes et les licences. Est-ce que c'est voilà, utilisation gratuite pour le développement en production? Donc ça peut vous aider. Voilà. Comme ça, vous pouvez vérifier un petit peu les différentes versions qu'il y a, et vous verrez que bon, il n'y a pas non plus d'énormes différences des fois entre certaines par rapport à certaines, mais on va dire des sociétés peuvent inclure certaines, je vous dis souvent certaines licences ou du support ou des choses en plus, des patchs, voilà, etc., des correctifs, donc qui peuvent être gérés d'une manière ou d'une autre. Donc à vous de voir. Pour le cours, nous allons utiliser évidemment OpenJDK. Voilà, comme ça, pas de problème au niveau des licences, d'utilisation, etc. Usage personnel, commercial, ce que vous voulez, ça fonctionne partout. Comme je vous l'ai dit, ça prend en charge de toute façon, dès qu'elle est mise à jour, les dernières fonctionnalités du langage, donc il n'y a aucun problème là-dessus aussi. Voilà, et ça fera donc très bien l'affaire, donc on pourra comme ça démarrer avec ce dernier et installer tout ce qu'il nous faut pour la suite. Et c'est justement un petit peu ce qu'on va voir. Pour l'installation sur Windows, vous téléchargez directement cette archive. Ensuite, alors ça, moi, c'est mes petites recommandations. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez passer par des outils d'installation automatique, vraiment pour gérer plusieurs versions, vous faites comme vous voulez. Vous êtes censé, de toute façon, ici, savoir vous servir de votre système d'exploitation. Donc ça, c'est vous que ça regarde. Mais vous pouvez très bien donc récupérer directement cette archive. Vous la mettez ensuite dans un répertoire. Moi, je mets ça, comme je dis souvent, sur le disque directement, le disque système. J'ai un répertoire pour toutes mes applications dites en local, qui n'ont pas d'installateur ou autre. Je mets tout ça là-dessus. Ensuite, j'ajoute à la variable d'environnement, donc tout ce qu'il faut pour que ce soit reconnu. Donc la variable path. Et ensuite, j'ajoute le chemin que j'ai. Donc il est ici, moi, vous voyez, local apps. J'ai mon dossier que j'ai renommé en plus OpenJDK. J'ai pas mis le numéro de version, je l'ai enlevé comme ça, le jour où je veux mettre à jour directement le kit, je peux remplacer directement ce que j'ai ici dans l'ancienne installation, et vous voyez, j'ai pas besoin de remettre à jour mon chemin avec le numéro de version à chaque fois, donc pratique, et ça pointe vers les binaires directement, parce que c'est, par rapport à l'usage qu'il y a ici, c'est suffisant, il n'y a pas de problème, pour que ce soit accessible. Et une fois que ça c'est accessible, on pourra l'utiliser directement dans le terminal, pour que les commandes en fait soient reconnues. Voilà, si vous ne faites pas ça, ce sera tout simplement pas reconnu. Sauf si encore une fois vous êtes passé par des installateurs automatiques ou des outils qui gèrent plusieurs versions ou des environnements de développement qui ont fait ça à votre place, il n'y aura pas de problème non plus. Une fois que cette installation est faite, puis vous voyez, n'est pas compliqué du tout, on peut passer directement par le terminal et vérifier la commande. Donc si vous avez déjà un terminal ouvert avant, il faut en ouvrir un nouveau. Variable d'environnement, ça ne prend pas en compte ouvrir un nouveau terminal pour que ça prenne en compte les changements qu'il y a pu avoir sur les variables.
et vous utilisez la commande Java avec un C à la fin, pour le compilateur en fait, et vous testez avec "-version" et vous vérifiez comme ça la version qui est installée. Et vous voyez que moi j'ai bien la version 25.0.1. On peut vérifier aussi que l'outil pour exécuter la machine virtuelle, donc juste Java, pareil avec "-version", voir s'il est bien disponible également et opérationnel. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, il est ici. Donc les deux outils qu'on va utiliser dans ce cours sont, voilà, sont bien installés, sont accessibles, et on va pouvoir comme ça compiler, exécuter nos programmes Java sans problème ici. Pour les gens qui seraient sur une distribution de Linux, bien sûr, bon, si vous êtes sur des distributions particulières, ça va vous adapter, mais vous avez compris, si vous êtes dessus, c'est que vous savez vous en servir et installer des applications. Là, je vous montre un environnement type Debian, hein, donc Debian, Ubuntu, Mint, ce que vous voulez, qui est un peu similaire. Et généralement, dans les dépôts, vous avez ce que vous voulez. Donc, soit vous passez par une archive, comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, soit directement dans les dépôts, vous pouvez chercher ce qu'il faut. Donc, par exemple, juste chercher ça, voir notamment les versions disponibles. Est-ce qu'il y a la version récente, OpenJDK? On va le chercher et voir un petit peu. Donc là, on est sur une version, bon, voilà. Donc ça tombe bien, la version 25 en plus, je suis pas sur une distribution qui est la plus récente. Donc là, moi, j'ai bien la version 25 qui est disponible, donc JDK, voilà, ceci. Donc ce paquet que je pourrais installer. Si vraiment vous n'aviez pas la toute dernière version, eh bien, il faudra partir sur une version antérieure. Donc là, ce sera forcément la 21, qui est aussi une LTS. Il faudra faire comme ça, mais voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'elle est déjà disponible parce que justement, c'est une version LTS, donc ils les rendent accessibles tout de suite. Là, vous voyez, par exemple, ils n'ont pas mis forcément les versions entre. Donc au moins, c'est à jour ici. Donc normalement, vous l'aurez peut-être a priori tous, sauf peut-être que quelques exceptions. Mais pour le coup, en tout cas, on va se baser sur cette version. Voilà, donc il y a pas mal de fonctionnalités que je vais présenter qui viendront vraiment de cette version actuelle de Java. Donc dans l'idéal, c'est bien d'avoir quelque chose qui est à jour. Et après, bien sûr, si je mets à jour moi l'environnement de développement, le kit, je vous l'indiquerai à chaque fois dans les épisodes du cours. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va installer ce dernier. Voilà, c'est celui-ci qu'on va installer. Donc là, il n'y aura pas de variable normalement à configurer, quoi que ce soit, ça devrait être pris en compte tout seul. Oui, c'est vrai que le copier-coller, il n'aime pas trop. Hein. C'est pas grave, on va noter ça comme ça. Et ce sera pris en compte directement. Donc il fasse installation. Donc vous voyez, ça installe bien, on l'a vu, l'environnement d'exécution, qui est bien évidemment intégré au reste. Et une fois qu'on a tout, normalement on n'a pas besoin de redémarrer. Je fais comme sur Windows, Java C et ensuite version, donc on a bien ça. Et je fais pareil pour l'exécution d'un programme et on a bien la bonne version, donc tout est accessible, etc. C'est important de vérifier ça, parce que, encore une fois, si vous aviez déjà des versions Java installées pour des programmes, des jeux, etc., de savoir quelle version est exécutée par défaut avec ces commandes-là. Sinon, vous devrez, en partant du principe que vous savez servir votre système, bien changer un petit peu les raccourcis pour que ces commandes pointent bien vers la bonne version, et pas par exemple sur une version de Java 8, si vous avez un logiciel qui utilise cette version de Java, et qu'il y ait des petits problèmes, sinon vous allez avoir des soucis en termes de code quand on va tester au niveau des programmes qu'on va écrire durant le cours. Si vous êtes en Java 8, il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ne marcheront pas, donc faites attention de bien être minimum sur la version 25, et après s'il faut être un peu plus à jour encore, des versions ultérieures, je vous l'indiquerai toujours, je rappelle, dans les vidéos de ce cours, donc il n'y a pas de problème, on verra tout ça ensemble pour la suite. Pour les gens qui sont sur macOS, je ne peux pas vous montrer, mais vous avez donc pareil les archives, vous avez bien vu qui étaient disponibles. Vous pouvez passer par Homebrew aussi, Homebrew pour installer ça directement. Donc soit installation manuelle, soit via Homebrew, vous pouvez installer OpenJDK sans problème. Donc normalement, sur macOS, vous savez utiliser ces différents outils. Donc vous devriez pouvoir installer les bonnes versions aussi. Donc, comme je dis, de préférence la version 25 minimum pour avoir tout ce qu'il faut pour la suite. Donc je rappelle, cette version, après vous installez bien sûr celle que vous voulez. Encore une fois, si même vous décidez d'installer la version là, vous pourrez suivre le cours, il n'y a aucun problème. C'est la même chose. Donc vraiment, il n'y a pas de souci, ou depuis une distribution. Tant que vous êtes sur Java 25, il n'y a pas de souci, vous installez le kit de développement que vous voulez. C'est juste que moi, pour le cours, j'ai installé ça. Donc si vraiment vous ne savez pas trop quoi installer, je vous recommande d'installer celle-ci également. Il n'y aura pas de problème pour la suite. Dernière petite parenthèse aussi, très importante, il est possible que, pour éviter qu'on me pose la question éventuelle, moi je vous ai dit par rapport là aux variables d'environnement, j'ai ajouté le chemin directement à la variable path, puisque c'est la variable un petit peu, on va dire, globale qu'on peut utiliser pour indiquer des chemins vers des applications. Java peut aussi utiliser une variable à lui, donc en majuscule, qui serait Java-du-bas home, et que certains logiciels peuvent utiliser. C'est-à-dire que certains logiciels qui veulent chercher une version d'installation de Java
vont par exemple chercher s'il existe une variable de ce nom pour trouver le chemin vers justement le répertoire, par exemple bien du kit de développement, s'ils ne le trouvent pas dans la variable path, etc. etc. Donc ça après c'est pareil, c'est selon vous, hein, comment vous utilisez vos applications, si vous utilisez un environnement en particulier. Donc pas de problème, après vous configurez vos variables d'environnement comme vous voulez. Voilà, je fais un petit rappel quand même pour vous dire que vous ne soyez pas étonné si un jour vous voyez ça, ou vous avez dû configurer ça pour un environnement quelconque, Eclipse ou quoi. Il n'y a pas de problème, voilà, c'est parfaitement normal, ce n'est pas un truc bizarre qu'on vous fait configurer. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Voilà, ça la parenthèse est faite pour la suite. On va pouvoir se laisser là avec l'installation. Je voulais pas faire quelque chose de trop long, mais c'était important quand même de vous parler de ces histoires de licence parce qu'il y a eu plein de changements, hein. C'est voilà, avec le rachat d'Oracle, ensuite des changements de licence. Il y a des choses qui n'existaient pas avant qui maintenant ont été mises en place. Donc ça n'arrête pas de changer et peut-être que ça aura encore changé dans quelques mois, dans quelques années. Donc vérifiez toujours un petit peu ça. Mais logiquement, on a quand même la garantie que cette version étant à code ouvert, donc avec des licences bien particulières, ne devrait pas bouger. Donc c'est pour ça qu'en partant de cette version, même si plus tard vous comptez développer des choses pour un usage en production, eh bien vous n'aurez rien à payer, vous n'aurez pas de problème vis-à-vis de ça, donc vous avez tout intérêt à utiliser cette alternative qui devrait faire le travail comme il faut. Je vous dis à bientôt pour la suite. Dès le prochain épisode, on va écrire notre premier programme. Voilà, c'est là qu'on va enfin rentrer dans le vif du sujet en écrivant notre premier code, notre premier programme en Java, voir un petit peu tout ça. Si vous avez eu des problèmes de quoi que ce soit vis-à-vis de l'installation de configuration, n'hésitez pas, hein, ce sera le moment de, ou même c'est le moment de poser les questions dans les commentaires sous cette vidéo. Et nous on se retrouve en tout cas pour la suite, avec tout le monde qui a son petit kit de développement installé, prêt à fonctionner, et en route tous ensemble pour développer notre premier programme en Java. Ciao!